Bienvenue à cette émission. D'ailleurs, j'ai toujours aimé vous dire que cette émission n'est pas une exclusivité de Bavon Mukulu, Bavon Kassongo, non. Vous êtes censé nous appeler pour rectifier quelque chose, pour nous donner une information, mais pas pour nous blâmer. Hein. Vous êtes censé participer. De loin ou de près, vous êtes censé participer avec nous. Ce matin, quelqu'un nous a appelé. Oh! Papa! C'est toujours ce groupe-là. Papa! C'est pas possible. Et pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je savais déjà que ça, c'est un appel politique contre Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais j'ai fait semblant, comme si rien n'était. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit, papa, Tokon dit Makambo te. Je dis, quel Makambo Lissous? Félix a frappé encore. Ce qu'il vient de frapper en Chine. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Partout on construit, partout on... Il me dit, non, c'est pas ça. Non, vous êtes à côté. Je dis, ah bon, je suis à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, mon gars chouchou est à Kigali. Il s'est évadé. J'ai dit, ah bon? Il est parti, il est déjà à Kigali. Donc, on sous-entend qu'il a pris l'avion dans les territoires congolais. Mais pourquoi il n'est pas parti au Gabon? Pourquoi il n'est pas parti à Paris, aux États-Unis où il vivait? Pourquoi il n'est pas parti en Éthiopie, au Botswana, en Afrique du Sud? Pourquoi il part seulement à Kigali? Il me dit, papa, je te dis, Félix ne connaît rien. Ah bon? Félix ne connaît rien. Mon gars chouchou est déjà à Kigali. Il discute, il a pris le café, il a déjeuné avec Kagame. Je dis, vous étiez avec eux, vous avez pris l'avion supersonique, vous êtes arrivé ici ou c'est comment? Il me dit non. Quelqu'un m'a raconté. Je dis, mon frère, sors du truc de on m'a dit, et on m'a parlé, on m'a informé, on. Sors de ces trucs-là. Ça ne t'honore pas. Il me dit, mais pourquoi toi tu es toujours... Je dis, mon frère, je vous dis, Mwanga Chouchou est à Ndolo. Non, il n'est pas à Ndolo, il est à Makala. Tu sais qu'il y a eu des évasions. Même s'il y a eu l'évasion, et même s'il y a les évadés, ça ne regarde pas Mwanga Chouchou. On ne peut pas citer les noms de Mwanga Chouchou à la prison de Makala. Il me dit, mais non, mais tu es mal informé, quoi. Mwanga Chouchou s'est évadé, puisqu'il était à Makala. D'ailleurs, Kabounde, le gouvernement ne veut pas se prononcer sur sa mort. Il dit, mon ami, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de qui?
Moi, j'aime que vous m'appelez pour m'informer, pour me demander, me poser des questions sur tel ou tel problème. Je suis là, si je connais, si j'ai les informations, si j'ai la réponse, j'en donnerai. Volontiers, je donne. Mais je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour me compliquer la vie. Il commence avec Manga Chouchou, il termine avec Kabound, et il transite par Mvemba. Non. Monsieur Mvemba et monsieur Djongo, Frank Djongo sont aux États-Unis. Ils sont allés là-bas pour faire la campagne contre Tshisekedi Tshilombo. Mais Frank Djongo a peut-être oublié qu'il était hospitalisé avec des gardes et leurs fusils, leurs armes. Il était incarcéré sur la demande de Kabila. Et la personne qui l'avait sauvé, c'est Tshisekedi Tshilombo. Baba vient nangayo, baba vient nangayo yo. Bango tu baba vient nanga. Ya musika pete hein. Baba vient. Djongo, Katumbi, Fayulu, Tshisekedi Tshilombo, Mvemba. Ce sont mes vieux. Hein. Mvemba, le président, non, le président Mvemba, parce qu'il fut président de l'Assemblée provinciale au Bas-Congo, dans le Congo central. Monsieur d'Excellence, le président Mvemba, Jean-Claude Mvemba. Ils sont allés aux États-Unis pour chanter la démocratie en défaveur de Tshisekedi Tshilombo. Donc, ils sont allés accuser Tshisekedi de ne pas mener une bonne politique démocratique. Mais la bonne politique démocratique, c'est quand on vous fait sortir de la prison où vous y étiez incarcéré sur les ordres du dictateur Kabila. Je ne sais pas ce que mes frères là cherchent. Frank Djongo a dit qu'il voulait se présenter. Et quelques mois plus tard, il va désister pour Katumbi. Et tout le monde a su qu'il travaillait pour M. Katumbi. Jean-Claude Mvemba, mais maman, pareil. Ils sont allés là-bas pour accuser Tshisekedi Tshilombo de ne pas mener une bonne politique démocratique. Parce qu'ils disent, en démocratie, ce n'est pas ça. Mais les deux oublient que le fils de Maman Marthe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le seul qui les a fait du bien. Kabila était là pendant 18 ans. Vous savez, de 2016 à 2018, Kabila a régné juste avec une seule parole. Je n'organise pas les élections maintenant. Et cette parole-là, cette déclaration-là, a trouvé Frank Djongo en prison. Cette parole-là a trouvé Jean-Claude Mvemba malmené par Kabila. Kabila est resté 2 ans
2 ans, comme ça, sans rien, sans rien. Deux ans. Et il a régné comme ça 2 ans. Il pille la richesse. Il envoie au Rwandais, Kagame, et à l'Ougandais, Museveni. Il s'est fait payer les salaires passés normalement. Alors que sur le plan constitutionnel, Kabila ne devrait pas toucher son salaire parce qu'il était déjà hors mandat. Là, M. Frank Djongo, excusez-moi, je massacrais son nom, c'est pas, non. Là, Frank Djongo n'avait même pas la parole pour se prononcer là-dessus. Mais Tshisekedi qui fait des bonnes choses comme ça. Regarde les carrés miniers qui étaient déjà confisqués. Tous les contrats confisqués par le clan Kabili. Tshisekedi a récupéré tout. Tout ce que M. Tshibanda Raymond avait signé, que les Rwandais, les militaires rwandais pouvaient venir en RDC sillonner l'espace aérien et retourner chez eux. Les Rwandais pouvaient quitter chez eux et venir postuler lors des élections en RDC et retourner chez eux. Tout ça, Tshisekedi a recommencé. A commencé, recommencer le contrat. Non, les deux vieux là ne voient pas, les deux vieux politiques, hein, Bazaba Mikolo Penza Penzate. Bande konabiso wana, pona bango, bamonaki makambo wana te. Kabila a tué au sein de l'église, bon, de la paroisse. Pour eux, ça va, c'est bien. Ils étaient malmenés politiquement parlant, socialement parlant, démocratiquement parlant. Ils disaient rien. Et maintenant, les choses, le pays commence à revenir. Vous vous rendez compte que pour voyager, aller à Dubaï par exemple, il faudrait aller chercher le visa à Nairobi ou bien à Kigali. La maison Schengen était fermée. Donc il n'y avait pas de diplomatie. Tshisekedi vient et rétablit la diplomatie. Vous dites que non, Azamotumabe. Papa. Non, 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 non. Mwanga Chouchou n'était pas à la prison de Makala quand il y a eu ces trucs d'évasion. Puisque lui, c'est un militaire. Dans son site, dans son domicile, voilà, on a trouvé des caches d'armes. Donc quand il est dans sa paillote là, il met des pieds sur les caches d'armes. Tu blagues. C'est pour cela que je l'appelle le roi de Robaï. Alors, lui, il n'était pas là-bas. Lui est toujours en dolo. Vous savez, à chaque fois qu'on arrête un homme politique, un ministre, un homme d'État, quand on les arrête, quand ils bouffent l'argent, quand ils pillent, ils volent, c'est bien. Ils tombent jamais malades. Et quand ils tombent malades, ils vont se faire soigner en Europe. Je les vois ici quand ils viennent.
Mais quand on les arrête, le premier mois, ils commencent le scénario. Ils tombent malades. Et Mangachouchou, quand il a vu certains journalistes rentrer, il est tombé encore, il est devenu tout molle. Non mais attendez. Mangachouchou, quand il était à Roubaï là-bas avec un chapeau de cow-boy, ça dit bien, hein? Il était bien. Tango wana azako beta chapeau wana, linette ya mwindu, okondimate ke oyo azarwande. Un petit prince na Roubaï. Bana na ye, okota la bangote, bazo vanda na États-Unis, bazana ba société ya minene, pendant que les enfants congolais sont tués, sont massacrés, sont piétinés, chosifiés à l'est de la République et en dehors et ailleurs, parce que la misère est partout à cause de ces gens-là. Moi, je vous ai dit, je vais venir. Quand je viens comme ça, j'interviens sur des questions qu'on me pose. L'un m'a dit, oh, papa, qui de Kangami na Rwanda, Babiloko nini bino bomoni, ezo bima Kindu, ezo kota na Rwanda. Je lui dis, non, mais c'est pas vrai. Vous me dites que la ville de Kindu est côte à côte, est frontalière d'avec le Rwanda. Non, moi je ne vous ai dit pas. Je n'ai pas dit ça. Et ce n'est même pas la vérité. Puisque la vérité est que la ville de Kindu est sur la rivière Lualaba qui longe jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo. Mais Kindu va... Ah bon? Papa, oyebi mboka ngo bien. Frère, ici, nous avons des bons géographes ici. Les mboka sakabo. Nous avons des bons géographes ici. Nous travaillons ici. Hein. BM News, ce n'est pas de la blague. Hein. Nous travaillons. Avant de vous parler d'une ville, on regarde. C'est comme la fois dernière quand je vous parlais de la ville de Kasege. À 30 km, il y a telle ville. À 20 km, il y a telle route. C'est comme ça. La ville de Kasege est située dans les territoires de le bureau. Roubaix. Donc, avant de vous parler de quelque chose, nous allons faire des recherches. On ne vous parle pas des choses comme ça à l'aveuglette, non. Nous faisons d'abord des recherches. À très bientôt sur BM News. Ce n'est pas qu'on nous a appelé, hein, mais c'était l'heure prévue pour faire une vingtaine de minutes parce que nous devrions vous informer que M. Djongo et M. Vwemba sont allés aux États-Unis pour faire la campagne contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, ce n'est pas correct. C'est eux deux-là qui devraient l'épauler. Mais ils ont choisi Katumbi. L'homme qui a 4 passeports. Italien, Zambien, Congolais et Juif. Je ne sais pas si les Français, vous savez, son avocat. Le gouvernement sortant là, il y a un avocat de lui. Hein. Il a des avocats partout, en Belgique, mais il n'a pas pu tenir contre Tshisekedi Tshilombo. Parce que celui-là, c'est un fils du Sphinx. Ce n'est pas pour le flatter, c'est pour vous dire ce qui se passe sur le terrain.
Voilà. À très bientôt sur BM News pour d'autres informations.